Tout de suite, votre émission 5 minutes avec les conférenciers motivateurs. Avec les CIM, vos rêves deviennent réalité. Avec les CIM, vivez vos rêves. Mesdames et messieurs, chers abonnés, bienvenue au Centre international de motivation dans ce nouveau numéro de 5 minutes avec les conférenciers motivateurs. Monsieur François Kadima, bonjour. Bonjour. Vous êtes conférencier motivateur, mais aussi écrivain. Aux éditions Mary Bro Foundation, vous publiez un ouvrage de 113 pages intitulé « Comment construire son succès ». Pourquoi ce titre? Ce titre, c'est vrai qu'il est motivant. C'est parce que je suis parti d'un constat. J'ai compris que notre génération ou notre jeunesse a perdu espoir. J'ai compris que beaucoup de jeunes pensent que la réussite aujourd'hui, c'est de la magie. Les jeunes pensent aujourd'hui réussir, c'est difficile. On a développé un concept en lingala, je le dis comme ça, chance et le kopamba. Un jeune se réveille un matin, il dit Nazobe Talibanga pour avoir de l'argent, alors que ce n'est pas ça. Quand j'ai dit, le succès s'est construit. L'image sur le livre, il peut m'expliquer, vous avez une image de deux acteurs qui construisent quelque chose en fait. Ça voudrait dire, j'ai été motivé par rapport à ces désespoirs dans la jeunesse, pour un peu rassurer notre jeunesse, les jeunes, il est possible de construire son succès. Et tout est dit dans mon livre. Et vous parlez du succès loin de tous les aspects pécuniaires. Oui, je ne parle pas du succès en termes d'argent. Je parle succès en termes de satisfaction. Le succès, je parle en termes de rêve. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas millionnaire. Mais j'ai rêvé être cet acteur qui impacte sur les autres. C'est vrai que je suis journaliste. Cet acteur qui motive depuis la jeunesse, depuis mon jeune âge, on m'a appelé Kadiomba. Kadiomba, c'est un choulouba, ça veut dire journaliste. J'ai rêvé être ce journaliste qui impacte sur les autres. Actuellement, je sens que je réalise ce rêve. J'impacte sur les autres à travers l'information de qualité, une information vérifiée, confrontation de sources. En fait, c'est ça, c'est loin de cet aspect pécuniaire. Et quand quelqu'un arrive à faire une belle chaussure, c'est que derrière la passion, on peut également avoir l'argent. Je n'ai pas dit que le succès n'est pas lié à l'argent. Mais j'ai dit, moi, qu'il faut mettre à l'avant-plan la passion, le rêve. Et quand on réalise ses rêves directement, l'argent accompagne parce qu'on va bien faire les choses. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est ça, moi, je voudrais que chacun, dans son champ, dans son espace, réalise son rêve et dit voilà, je suis satisfait de ce que je suis comme moi. Et je réalisais mon rêve, c'est pourquoi je l'ai dit dans mon livre. Et justement, le livre est subdivisé en 3 parties. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Première partie de mon livre, ce qu'il est de 113 pages, je reviens sur le parcours. Le parcours, je reviens sur moi-même. Qui suis-je? C'est un monsieur qui avait un rêve, de devenir un journaliste, tout ça, et impacter sur les autres. Je commençais par nos médias locaux. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans un grand média. Voilà ce que j'ai dit dans le parcours, c'est ce rêve réalisé. Et dans la deuxième partie de mon livre, je nous pose simplement la question, sommes-nous préparés au succès? Parce que le succès, on le prépare. Qui est préparé au succès? C'est cette étoile. Qui est préparé au succès? C'est cet homme qui fait le choix, n'est-ce pas? Qui est préparé au succès? C'est cet homme qui développe son talent. Voilà, c'est dans la deuxième partie. Et dans la troisième partie, vous allez découvrir les personnes qui traduisent notre parcours. C'est ces gens qui nous fréquentent. Il y a beaucoup qui échouent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi des bons collaborateurs. Ils n'ont pas choisi des gens qui pouvaient les aider à avancer. Voilà, c'est dans la troisième partie où je reviens sur les personnes qui traduisent notre parcours. Et voilà, dans la conclusion, ce que je nous amène à quelque chose que nous n'avons jamais découvert. Le caméléon. Le caméléon commence par la fondation parce que quand il avance, il commence par tenir avec les dernières pattes, pas les premières. Parce que s'il commence par les premières pattes, si les premières pattes glissent, il se retrouve au sol. Mais il commence par les dernières pattes. Parce que si les premières pattes glissent, ça voudrait dire qu'il faut commencer par une fondation. Autour de nous, vous voyez les maisons construites. Quand la fondation est bonne, tout est parti. On veut être gouverneur. On veut être président de la République. On veut être ministre. On veut être excellent, comme on le dit toujours. Mais commencer par la base, la fondation. La fondation, je commence par l'école. Les caméléons, c'est cette image qui nous aide à comprendre. Et le sacrifice. C'est tout ce que j'explique dans ce livre qui est écrit en un français facile pour que toute personne, tout jeune, puisse nous comprendre et lire et construire sa vie
Et il est possible de construire sa vie en tirant dans son talent, en réalisant son rêve et croire. François Kadiman, et quel message voulez-vous lancer concrètement aux jeunes qui vous lisent? Le message que je lance aux jeunes, c'est que il est possible de construire son succès. Et pour le construire, il faut tirer quelque chose dans son talent, travailler dur, voilà, pour atteindre ses succès. 5 minutes avec les conférenciers motivateurs. Avec les CIM, vos rêves deviennent réalité. Avec les CIM, vivez vos rêves.